Faro, voyage aux Antilles ou ailleurs, je ne sais pas. Je lui laisse la scène. Et bon voyage avec Maggie pour un conte. Bonsoir la compagnie. Ça va les moutons, les bourricots et tout ça. Je vais vous emmener faire un petit voyage du côté de chez moi. Ma Guadeloupe natale. Vous savez, il y a des fois dans la vie, la compagnie, où il vaut mieux ne pas se marier. Pour illustrer l'affaire, c'est un monsieur. J'allais commencer une histoire sans dire le mot magique, parce que le jour est encore ouvert là. On ne raconte jamais d'histoire chez nous quand le soleil a les yeux grands ouverts. Quand je dirais yécric, il faudra répondre yécrac, yécric, yémysticri, et de temps en temps, je dirais, est-ce que la cour dort? Il faudra vite me répondre, non, la cour ne dort pas. Est-ce que la cour dort? Non, la cour ne dort pas. Parce que si la cour dort, je vais chercher mes dents qui dorment dans le corridor pour de lui dort. C'est pas de la poésie française, ça. Yécric, yémysticri, c'était l'histoire de brave homme qui est tombé lors d'une épousaille sur une épouse piment. Le monsieur était bon comme une crème au coco, cependant. Comme quoi, hein, les bons chiens ne tombent pas souvent sur des bons os, pas vrai? Et le monsieur menait une vie de misère, une vie d'esclavage, avec une épouse qui le battait, oui. Menait le pauvre mari à la truquerie. Il y a des femmes comme ça. Des vrais piments. Et le monsieur vivait vraiment une vie de misère. Mais c'est un jour de vendredi saint que cette madame mauvaise comme une gale de 7 ans, a décidé un jour de vendredi saint de manger une viande. Elle a dit tout comme ça, en tant qu'elle mangeait en poule, en tant qu'elle mangeait en gibier. J'aurais mangé une poule, j'aurais mangé un gibier. Mais la compagnie, on est vendredi saint chez nous aux Antilles. Tu prends un acra de morue, tu mets un grain de sel sous ta langue pour que les vers ne piquent pas ton cœur. Mais tu ne manges pas de viande. Des hosannas, des alléluia s'élèvent de tout partout. Quand à 15 h, l'heure du Christ, personne dans les rues, même les moustiques, sont abrités. Mais cette madame, ce jour-là, s'est réveillée avec une envie de viande dans les dents. Et elle a pris un bâton. Elle a menacé son mari, l'envoyant chercher dans les bas-bois un animal à manger. Le monsieur a pris son vieux. Il est allé dans les bois. Il a été loin dans les bois, là où les bois ressemblent à de vieilles cathédrales endormies. Il a cherché l'oiseau. Rien que les branches qui volent de droite et de gauche. Il s'en allait retourner quand les criailleries de son épouse Piment ont résonné dans sa cervelle. Il est reparti encore plus loin. Et là, il a vu une espèce de féerie à plumes qui se balançait comme jamais ne se balancent les oiseaux. La féerie à plumes regardait l'homme. L'homme a pris son vieux chasse-peau, a visé l'oiseau, et l'oiseau a chanté. Vise-moi bien, ti ma fille, vise-moi bien. Vise-moi bien, ti ma fille, vise-moi bien. Vise-moi bien, ti ma fille, vise-moi bien. Ti-li-ti, yon glon-glon. Il a posé son vieux chasse-peau par terre. Il a pris de fines lianes. Il a entravé les pattes de l'oiseau. Et l'oiseau continuait à chanter. Arrivé à sa case, il a dit, Doudou, nous ne pouvons pas valer en bête comme ça. On ne peut pas manger un animal, entendre comment l'animal chante. Mais l'épouse était méchante. Elle voulait le rester. Elle a pris l'oiseau, insouciante de la chanson qui moussait aux bêtes du petit oiseau. Elle a tordu le cou de l'oiseau. Et l'oiseau chantait. Tue-moi bien, tu ma fille, tue-moi bien. Tue-moi bien, tu ma fille, tue-moi bien. Tue-moi bien, tu ma fille, tue-moi bien. Ti-li-ti, yon glon-glon. Elle a plumé l'oiseau. Et l'oiseau chantait. Plume-moi bien, ti ma fille, plume-moi bien. Plume-moi bien, ti ma fille, plume-moi bien. Plume-moi bien, ti ma fille, plume-moi bien. Ti-li-ti, yon glon-glon. Elle a découpé l'oiseau en morceaux. Et l'oiseau chantait. Coupe-moi bien, ti ma fille, coupe-moi bien. Coupe-moi bien, ti ma fille, coupe-moi bien.
Coupe-moi bien, ti ma fille, coupe-moi bien. Tiliti, yon glan glan. Elle a fait revenir l'oiseau avec une affaire de feu, de 7 piments, des épices, de la poudre à colombo, avec un petit peu de rhum dedans. Et l'oiseau, en prenant de la couleur dans le faitout, chantait. Cuis-moi bien, ti ma fille, cuis-moi bien. Cuis-moi bien, ti ma fille, cuis-moi bien. Cuis-moi bien, ti ma fille, cuis-moi bien. Tiliti, yon glan glan. Le manger était prêt. Elle a dressé ça avec un morceau d'avocat à côté, avec une affaire de morue grillée, ce que les vieux nègres appellent un bon manger créole. Elle s'est installée dans la cuisine. Elle en a proposé à son pauvre mari, mais lui, il a préféré prendre un acra de morue, un verre d'eau bénite et puis un petit verre de rhum derrière quand même. Elle mangeait. Elle mangeait, elle mangeait, elle n'arrêtait le moulet de ses dents que pour émettre quelques éruptations de bonheur en disant manger là t'es bon, hein? Le manger est bon. Le repas terminé, elle s'en est allée dans sa chambre et au regard de la nuit, elle a commencé à rentrer dans un de ces sommeils qui ne reposent pas. Sur le coup de minuit, du plus profond de sa chair, est montée une voix. C'était l'oiseau qui chantait. Vomis-moi, ti ma fille, vomis-moi. Vomis-moi, ti ma fille, vomis-moi. Vomis-moi, ti ma fille, vomis-moi. Tiliti, yon glan glan. Elle a couru vers un pot de chambre de la case. Elle a rendu la matière du festin. Son mari, bon comme une crème au coco, a entendu se réveiller. Il a été chercher une bonne tisane pour elle, oui. Il était bon, je vous dis ça, comme un gâteau coco. Et là, il allait lui donner sa tisane quand tout à coup, la matière renvoyée du festin s'est mise à chanter. Recolle-moi, ti ma fille, recolle-moi. Recolle-moi, ti ma fille, recolle-moi. Recolle-moi, ti ma fille, recolle-moi. Tiliti, yon glan glan. Les voir dans la matière, c'était misère, c'était enfer. Ils ont réussi à trouver la courbure de bec, la rondeur d'un œil, le griffu d'une patte. Et l'oiseau, sa chair retrouvée, s'est posé sur le lit à baldaquin et l'oiseau les regardait en rage froide. L'oiseau a regardé son corps et a dit: et mes plumes, ti ma fille, et mes plumes. Et mes plumes, ti ma fille, et mes plumes. Et mes plumes, ti ma fille, et mes plumes. Tiliti, yon glan glan. Les voir chercher les plumes dans la case, la compagnie. La case était devenue comme une cathédrale. Ils ont usé 17 caisses de bougies 53. Ils ont cherché les plumes. Les remises se signalaient parfaitement. Mais c'était les petits duvets qui s'étaient infiltrés partout, dans les feuillures, dans la case. L'oiseau a retrouvé son plumage. L'oiseau a battu l'aile droite, l'aile gauche. L'oiseau s'est arrêté et a dit: me manque une plume, ti ma fille, me manque une plume. Me manque une plume, ti ma fille, me manque une plume. Me manque une plume, ti ma fille, me manque une plume. Tiliti, yon glan glan. La compagnie, il n'avait que désir au cœur. Aller se réfugier dans l'église voisine. Mais l'oiseau était là, les fascinant du regard. Et ils ont cherché la plume. Ils ont cassé la petite case en bois d'allumettes par terre, par terre, par terre. Le petit duvet était fiché entre deux solives et une plainte. Le duvet posé. L'oiseau a battu l'aile droite, l'aile gauche. Et l'oiseau s'en est envolé, comme s'en vont les rêves. Il paraît que la madame est devenue bonne, hein? Même végétarienne. Mais le monsieur, fatigué de manger de la soupe au piment tous les soirs, s'en est allé. Et il a trouvé une doudou douce, douce comme un gâteau patate. Si vous ne me croyez pas, allez voir du côté de chez moi. Le compte est fini.